Bonjour à tous, je suis le docteur Elisabeth Destinto, je travaille en ARS Île-de-France. Pour l'ARS Île-de-France, je suis référente de 3 thématiques, plus spécialement la PMA, la douleur et les soins palliatifs. Et je suis plus en charge du dossier filière endométriose dont je vais vous parler. En 2019, la journée du 8 mars 2019, qui est la journée internationale des droits de la femme, Madame Agnès Buzyn, alors ministre des Solidarités et de la Santé, a précisé les mesures du plan d'action visant à renforcer la prise en charge de l'endométriose. Il a été décidé par le ministère que les agences régionales de santé devaient structurer des filières de prise en charge graduées dans leur région. Et 3 ARS ont été identifiés comme pilotes dans la structuration de ces filières, l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes et l'ARS Île-de-France. L'ARS Île-de-France a mis en place un groupe de travail pour réfléchir à la manière dont on pourrait installer ces filières endométriose. Ce groupe de travail était composé bien évidemment par des professionnels spécialistes de l'endométriose, des représentants des fédérations des établissements, des soignants et des représentants des usagers. Et à l'issue de la réflexion, on a décidé de lancer un appel à projet pour mettre en place ces filières endométriose. Donc, le cahier des charges de cet appel à projet a été élaboré au courant du premier trimestre 2020. Malheureusement, comme vous le savez tous, la pandémie due à la Covid est arrivée et a décalé l'instruction des candidatures adressées à l'ARS suite à cet appel à projet. Et donc, si les choses s'améliorent, on espère bien pouvoir mettre en place les premières filières endométriose d'ici la fin de cette année. Alors, avant de vous parler un peu plus de ce cahier des charges, je voudrais juste préciser quelques spécificités de l'Île-de-France. C'est en effet une région particulière parce qu'elle comporte 8 départements, concentrant grosso modo un quart de la population française. À l'intérieur de cette région Île-de-France, selon les départements, la densité de la population et l'organisation de l'offre de soins sont hétérogènes. Et grosso modo, on peut distinguer un petit peu 2 sous-ensembles qui sont un peu similaires en termes d'offre de soins. C'est le département de Paris et ceux de la Petite Couronne, qui sont donc les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, et la Grande Couronne, où il y a une partie qui est quand même, vous avez de la ville et une partie plus rurale, et ce sont les Yvelines, le Val d'Oise et l'Essonne. Par ailleurs, pour la population 2018, par exemple, des femmes en âge de procréer de 15 à 49 ans, il y a à peu près 3 millions de femmes. Ce qui fait que si on prend une prévalence de 10% pour l'endométriose sur cette tranche d'âge, on se retrouve à devoir prendre en charge 300 000 femmes, ce qui est quand même un volume important et qui impacte l'organisation de la mise en place de ces filières. Alors, quel est l'objet de cet appel à candidature? Ce qui est le principal à comprendre, c'est que cet appel à candidature vise à mettre en place des dispositifs de coordination. Ces dispositifs de coordination seront responsables du fonctionnement des filières, de la mise en place de ces filières, ainsi que de la formation des professionnels de santé qui participeront à ces filières, afin de garantir un parcours de qualité adapté à la prise en charge requise par le tableau clinique des patientes. Ils devront donc répondre aux 4 objectifs principaux qui sont favoriser l'accès à une prise en charge précoce de l'endométriose pour toutes les femmes, améliorer la prise en charge de la douleur, réduire les explorations et interventions répétées et inutiles, c'est-à-dire non pertinentes, et permettre une prise en charge de qualité performante en cas d'endométriose
complexes ou récidivantes. Donc, la première mission de ces dispositifs de coordination sera de mettre en place des filières en proximité pour les patientes, permettant cette prise en charge graduée de l'endométriose. En effet, compte tenu de la fréquence de cette pathologie et du nombre de femmes atteintes, les professionnels de santé du premier recours qui seront formés au sein des filières doivent être la porte d'entrée dans ces filières. Si nécessaire, en fonction du tableau clinique, les dispositifs de coordination seront chargés d'organiser l'accès aux patientes qui le nécessitent à des centres de recours de niveau 2 ou à des centres experts de niveau 3. Donc, comme vous voyez, le dispositif de coordination est l'élément principal qui sera chargé d'animer la filière au sein de chaque territoire. Alors, qu'est-ce que c'est que ces niveaux dont je vous parle? Ces niveaux qui constitueront la filière sont définis selon la graduation du parcours proposé par la Haute Autorité de Santé et le CNGOF. Donc, moi, je vous ai déjà parlé du premier niveau. Alors, qu'est-ce que le premier niveau? C'est les professionnels de ville du premier recours. Ils sont donc par définition en proximité. Alors, ces professionnels du premier recours pourront faire le repérage, le diagnostic et le traitement médical de ces patientes atteintes d'endométriose. Ils pourront aussi développer des actions d'information. Il y aura ensuite au sein des filières un deuxième niveau qui sera appelé le niveau de recours. Ce niveau de recours permettront d'assurer auprès des femmes des soins réalisés par des spécialistes référents qui peuvent éventuellement travailler dans des établissements et qui prendront en charge les femmes dont l'endométriose échappe au premier traitement et feront des examens et des prises en charge de deuxième intention. Ces établissements de niveau 2 doivent assurer l'accès sur place ou par convention à des avis spécialisés en imagerie, dans la prise en charge de la douleur et dans le traitement de l'infertilité. De même, ils doivent impérativement organiser des RCP multidisciplinaires et pluriprofessionnels auxquels seront bien évidemment invités les professionnels de santé du niveau 1. Après, vous avez le niveau 3 qui est le niveau expert. Donc, ce niveau 3 est plutôt représenté par des établissements de santé pluridisciplinaires et chirurgicaux. Et ils sont chargés de la prise en charge spécialisée des endométrioses complexes, définies comme les endométrioses digestives, vésicales, urétérales, diaphragmatiques, multifocales, ainsi que les récidives d'endométriose. Évidemment, ces niveaux 3 doivent disposer sur place de radiologues référents en imagerie de la femme, d'un plateau chirurgical comprenant au minimum des spécialistes en chirurgie viscérale, urologique et gynécologique. La prise en charge de la douleur et de l'infertilité peut être organisée en lien avec un centre de PMA et une structure douleur chronique sur site ou par convention. Et ces équipes pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles doivent discuter des alternatives thérapeutiques dans le cadre de RCP qu'on appelle RCP endométriose complexe. Et donc ces RCP pourront accueillir les libéraux et hospitaliers travaillant en niveau 1 et 2. Donc pour l'organisation de ces dispositifs, pour l'instant, en Île-de-France, il est prévu un seul dispositif par coordination de filières. Ce dispositif doit préférentiellement être positionné au sein d'un niveau 2 ou d'un niveau 3 à une échelle départementale ou interdépartementale. Chaque filière pourra donc ainsi regrouper, avec le niveau 1, plusieurs structures de niveau 2 et de niveau 3. Donc, les modalités de mise en œuvre
nécessite pour chaque filière la détermination des 3 niveaux avec identification des acteurs et leur positionnement dans la structuration de la filière. Cette filière participera à l'information du public au niveau du territoire concerné par différents moyens de communication et bien sûr participer ou être promoteur de projets de recherche. Par ailleurs, ce dispositif devant être très en prise avec le territoire et le niveau 1, devra être en coordination avec les DAC et les CPTS ainsi que les associations des patientes sur le territoire. Enfin, pour harmoniser les pratiques de toutes ces filières qui devront être installées par département, sera prévue la mise en place d'un comité de pilotage régional qui permettra aux différents dispositifs de coordination de se charger de l'harmonisation des pratiques au niveau régional et de la définition des indicateurs d'évaluation pour les parcours et les prises en charge de ces patientes. Merci pour votre attention et nous sommes bien déterminés en Île-de-France à arriver à mettre en place ces filières avant la fin de cette année.